Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Écoutez, logiquement, on est après les fêtes de Noël, soit celles du Nouvel An, hein. Alors, au cas où, j'espère que vous avez été gâtés par Papa Noël et que ça s'est bien passé en famille. Et puis, si on est après le Nouvel An, je vous souhaite une très bonne année. Et j'espère que ça ira pour vous durant cette année 2024. Faut croiser les doigts. Alors, on se retrouve encore pour du 1/6, du non officiel. Alors, on va partir sur du super-héros, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. On va être sur une figurine du film Watchmen de 2009 par Zack Snyder, lui-même inspiré du comics de Alan Moore et Dave Gibbons, hein. Un comics culte quand même, voilà. Donc on est sur le personnage de Ozymandias, ici appelé The Savior, voilà, par Susu Toys, hein, une marque qu'on connaît déjà, parce qu'ils nous ont fait un superbe Rorschach et un peu plus mitigé comédien, sous les traits de Jeffrey Dean Morgan, mais bon, c'était mitigé, cochon d'Inde, enfin, ça passait, mais de justesse. Donc on va espérer cette fois-ci que le HS soit à la hauteur, tout comme Rorschach, qui avait vraiment un très beau head sculpt. On reconnaissait très bien l'acteur Jackie Earle Haley. Donc Ozymandias, interprété par Matthew Good dans le film, de son vrai nom Alexandre Veidt, hein, un riche magnat, enfin un riche industriel, hein, il a fait fortune dans plein de choses diverses et variées, dont les produits dérivés à l'effigie de l'équipe Watchmen, hein, de super-héros. Alors, il est considéré comme l'homme le plus intelligent du monde. Alors, il aurait atteint, soi-disant, le maximum des capacités physiques humaines. C'est un combattant de haut niveau, hein, ça on le sait, hein, puisqu'il tient la dragée haute sans peiner au hibou et à Rorschach à la fin du film, hein. Et puis, il serait apparemment capable d'attraper une balle de pistolet à main nue. Donc, Ozymandias, hein, c'est quand même une petite référence aussi littéraire, hein, avec le poème de Percy Bysshe Shelley, hein, où Ozymandias, en fait, c'est le nom grécisé, on va dire, de Ramsès II. Donc, d'où le fait que, la base de Ozymandias s'appelle Karnak. Un costume aussi avec le fameux œil égyptien, hein, qu'on connaît tous, hiéroglyphe assez quand même connu, hein. Écoutez, on va espérer que ce soit à la hauteur des deux autres, et on voit ça tout de suite après le générique. Pour le packaging, on est un petit peu sur ce qu'on avait déjà sur les deux premiers Watchmen de chez Susu Toys, hein. On représentait, hein, direct, pleine boîte, le héros, hein. L'illustration est plutôt cool, avec des tons jaune-orangé qui rendent plutôt pas mal. C'est une sorte de boîte à chaussures, rien à signaler. Bon voilà, les warnings derrière, hein, comme d'habitude. Ça va s'ouvrir par le haut, hop. On retrouve un deuxième artwork qui représente toujours Ozymandias, hein, sous les traits de Matthew Good, hein, que là on reconnaît très bien. Bon alors ça, elle est connue celle-là. C'est une photo du film, hein. Mais bon, elle a été un petit peu retravaillée, version peinture digitale, comme ils aiment à le faire chez Susu Toys. Donc il y a juste à soulever ça. Et on tombe sur le fameux, avec quelques mains sur le côté, on voit qu'il y a le socle dessous, et non, il n'y a rien derrière, donc on va direct se déballer tout ça. Regardez ce qu'il y a dedans. Écoutez, ils ont été dans l'économie cette fois-ci chez Susu Toys, hein, parce que voilà, il y a donc 6 mains, hein, dont 4 qui sont à part. Il y a le HS qui est sur la figurine avec un masque, il y a le HS qui est posé à ses pieds, il y a le socle, et c'est tout. Donc ça va aller très vite. Alors croyez-moi, ça va peut-être même aller plus vite que prévu, vu la combinaison du perso. Alors, on a donc 6 mains gantées, hein. Voilà, bien réalisé, pas de problème, avec un effet maillage, des plaques par-dessus.
Voilà. La réalisation est très correcte, il n'y a pas de problème, c'est nickel, il n'y a pas de défaut à signaler, c'est très très bien. Alors après, on va éviter de râler pour du withering ou des choses comme ça. Ah, celle-là, elle est un peu plus perfectible. Regardez, il y a eu un couac quelque part. Comme quoi, des fois, vous voyez d'une main à l'autre. Ah, petite trace de moulure ici, il n'y avait pas sur les autres. Alors, on va éviter de râler pour le withering, parce que Ozymandias, c'est quand même quelqu'un qui est tiré à quatre épingles et qui prend soin de son apparence. Donc, on sait qu'il va éviter d'être sale, d'être mal coiffé, tout ça, tout ça. Donc, c'est normal que le vêtement, l'armure, la tenue soit assez rutilante. Bon, alors les mains, il y a des petites imperfections sur certaines, hein. Pas sur toutes. Dans le général, c'est plutôt bien, mais il y a quand même des merdouilles, genre des picots de peinture, le plastique qui a cloqué par endroits, un peu de moulure grossière aussi, donc ouais, peut mieux faire quoi. C'est pas aussi bien que ça avait l'air de prime abord. Le fameux socle Watchmen, hein, avec le fameux smiley. Alors, bah, c'est le même que sur Rorschach et le comédien, avec cette espèce de caillebotis vert et le logo. Voilà, on va y insérer la petite tige, hein, histoire de faire tenir le perso. Et puis voilà, bah bon, il est sympa, hein. Ils étaient déjà bien faits sur les autres. Bon bah c'est les mêmes, hein. Y a rien à signaler. Et là où ça va faire le plus mal, je crois, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien, ils ont décidé de le mouler dans une combi, un petit peu comme le vieux Batman Arkham City qui était sorti chez Hot Toys, sauf que là, on est en 2023. Donc, ce qui se passe, c'est que, eh ben, voilà, voilà, euh, voilà, euh, voilà, ça lève pas du tout. Regardez, si je plie, ça revient. Parce que c'est une espèce de, je sais pas, c'est une espèce de caoutchouc souple, je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas un rubber, hein. Donc, le personnage, hormis les pegs main-pied, il est inarticulable. Inarticulable, à part la tête, quoi, qui va tourner, qui va légèrement baisser. Voilà, et en plus, quand il baisse, vous voyez, le torse s'abaisse en même temps. Donc bah pour les articulations, on est tranquille, il n'y a pas à en faire parce que de toute façon, à part le mettre droit, on n'en fera que dalle quoi. On va essayer de se détailler un peu tout ça. Alors bon bah je retrouve la combi, hein, forcément. Après ce qui me gêne, c'est que tout est en plastique ou en cette espèce de caoutchouc. Je trouve que le perso, il manque un peu de carrure. Il est un peu plus, enfin, il a un peu plus de prestance ou de peut-être plus gonflé au niveau du, il est peut-être plus taillé en V. Alors c'est vrai qu'après il a une espèce de combi comme ça dans le film, mais il bouge. Alors que là c'est totalement impossible. Les brassards, pareil, plastique, hein, moulé. Ouais, il y a rien de bien folichon. Il y a rien de bien spécial quoi. C'est ça le truc. Il y a vraiment, ouais. Plus vous voyez, il y a des traces de moulure un peu partout, quoi. C'est incroyable, quoi. La vache. Ouais, ouais, les brassards sont un peu trop. Enfin, ils sont pas faramineux. Ils sont un peu trop petits, quoi. Enfin, pas assez longs. Ils devraient revenir un peu plus là, quoi. La musculature, ça pêche un peu. La carrure aussi. Alors ça, je ne comprends pas. La ceinture, elle est en plastique. Là, on aurait pu mettre un tissu, vous voyez. Et on se retrouve avec une ceinture en plastique moulé, alors qu'on peut, vous voyez, on peut même pas bouger le perso, quoi. Euh, ouais. Enfin, je sais pas, on dirait qu'ils ont pas fait d'efforts, quoi. Qu'ils se sont pas pris la tête. Voilà, la chaussure, bah ça c'est plutôt, enfin, voilà, ça va, quoi.
Belle trace de moulure. Donc ouais, ça va pas. Pareil sur le deuxième. Hein. Honnêtement, il y a vraiment pas de quoi se relever la nuit. Et je crois que le pompon, c'est la cape. On dirait un rideau de grand-mère. Vous voyez les poufs des années 70, un peu hippie. Bah voilà, ils nous ont mis ça en cape. Alors ça fait une espèce de velours bizarre. Et voilà voilà en dessous. Hein. Ouais, non, c'est pas top. C'est pas top. Je suis très 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 déçu. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. C'est un peu la déconfiture là. Alors moi qui attendais la suite des Watchmen pour me faire l'équipe complète, là c'est un peu la Bérésina. Ouais, je tombe un peu de haut. Et en plus, si je dois en plus aller dans le détail, excusez-moi, mais il est quand même beaucoup plus large d'épaule que ça avec cette partie d'armure. Alors c'est collé, hein. C'est collé et ouais, en fonction de, enfin, vous voyez, regardez, ouais, ils ont bourré ça avec un sachet en plastique, quoi. Non, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quoi. J'arrive. Alors là, je suis sur le cul, quoi. Ah, je suis sur le cul total, quoi. Ah, honnêtement, là, ouais, là, j'ai pris une claque dans la tronche. Là, j'ai pris un parpaing. Ouais, bah voilà, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, je revois bien la coiffure, pas de problème. Mais au niveau du visage, j'ai un peu de mal à reconnaître l'acteur, hein, honnêtement. Un truc qui manque. Il est peut-être pas assez maigre déjà. Hein, je vous mets un visuel, histoire qu'on compare ensemble. Hein. Avec les yeux, c'est pas ça. Euh, ouais, même la bouche. Hein, est-ce que ça va dépendre je dirais que trois quarts profil, on l'a à peu près. On l'a pas mal. Là, il est pas mal. Et bon, c'est le profil, hein, malheureusement. C'est pas comme ça qu'on va exposer notre figurine. Il y a une belle trace de moulure ici, là. Vous voyez. Hop. Sinon, pour les cheveux, c'est assez fin au niveau de la sculpture. C'est bien détaillé. La couleur est jolie. Euh, le diadème est plutôt pas mal. Les détails sont pas mal. Les rides, les ombres, les creux. La barbe naissante est plutôt bien. Ça, c'est bien fait. Le travail de peinture, tout ça, c'est beau. Il y a un beau grain de peau, il y a des beaux effets. Vous voyez voilà, on voit bien les détails de la peau, tout ça. C'est plus au niveau de la ressemblance avec l'acteur que ça pêche, quoi. Et forcément, quelques finitions, genre les traces de moulage un petit peu disgracieuses qui viennent quand même, ouais, pas maxer le tout vers le haut. C'est un HS qui est bien, parce il est très bien réalisé techniquement. Enfin, il est largement perfectible, quoi. Largement perfectible. On va essayer le second. Je les enlève, hein, ça ira plus vite. Alors là, on est avec masque. Alors vous voyez déjà, la combi fait une petite trace sur le cou. C'est vrai que le masque, ça lui affine un peu le visage. Alors du coup, ça passerait mieux. Alors le truc, c'est que je me souviens pas trop du perso avec son masque. Parce que je crois que dans le film, il l'a vraiment pas souvent. D'ailleurs, on le voit vraiment avec la tenue avec qu'à la fin du film. Hein. Et il a pas de masque hein, à ce moment-là. Hein. C'est le fameux combat final. Bah écoutez, hein, il est assez similaire à l'autre en termes techniques, qualité. Euh, voilà, c'est juste que le masque, bah ça vient un petit peu briser le manque de ressemblance qu'a l'autre HS, qui forcément n'a pas de masque. Et du coup, bah ça vient un petit peu l'aider à ce qu'on se dise ah ouais, mais c'est peut-être le souvenir qui pêche. Hein. Donc je mets quand même une photo au cas où, hein, histoire qu'on puisse juger. Mais ouais, moi je retrouve pas tellement l'acteur non plus. Hein.
Bah écoutez, du coup, je vous fais pas les articulations parce que à part les pecs de main, les pecs de pied et baisser, lever la tête, tourner à droite ou à gauche, y a rien. Je vais vous faire le perso en posing simple, en 360, le 360 en portrait, quelques photos. Je vais essayer de faire du mieux que je peux avec les possibilités très limitées de la figurine. Et on se retrouve pour une petite conclusion. Bah ouais, c'est une review qui va aller vite, hein, du coup, hein. Bah écoutez, c'est déjà fini pour ce The Saver aka Ozymandias, hein, du film The Watchmen. Voilà, bah j'espère que les photos vous auront plu, hein. J'ai essayé de faire comme j'ai pu. Voilà, hein, c'est pas évident à part lui mettre les bras dans le dos et les bras le long du corps ou légèrement lever les jambes, c'est même pas la peine de lever, de plier les genoux ou quoi que ce soit, il y a rien qui fonctionne. L'espèce de combi en caoutchouc entrave tout mouvement, c'est même pas la peine. Bah écoutez, hein, vous avez certainement compris, c'est hyper décevant. C'est un personnage qui se prête pas à des poses grandiloquentes à la Spider-Man ou des acrobaties pharaoniques. C'est pas un jeu de mots parce que c'est en rapport avec Ramsès II, hein, je vous rassure tout de suite. Mais bon, il y a une limite entre rien pouvoir en faire et en faire un petit peu. Là, on peut rien en faire à part, voilà, tu voyez, la pose là, elle est assez simple, elle est plutôt sympa, elle représente bien le personnage, mais voilà, ça ira pas plus loin dans le fond, quoi. Donc c'est super décevant, quoi. Elle est dans les mêmes tarots que les deux autres, c'est-à-dire dans les 150, 180, tout dépend du magasin. Combi, on a l'impression qu'on revient 15 ans en arrière avec les combis de super-héros où on pouvait pas bouger parce que c'était du caoutchouc ou un espèce de rubber élastique. Et le HS, bah écoutez, moi je reconnais pas l'acteur, je le retrouve pas, donc ouais, extrêmement déçu. Quoi, le HS, la qualité générale, il y a des traces de moulure, des picots de peinture, des cloques partout. La combi, c'est n'importe quoi. Euh, qu'on nous fasse la ceinture en plastique, je veux bien, mais l'espèce de toge qu'il a avec, on aurait pu nous la faire en tissu. Voilà. Bon, c'est discutable parce que si c'est pour mettre le même velours de grand-mère que la cape, on a l'impression qu'ils ont totalement lâché la barque et qu'ils ont fait aucun effort. Ils se sont dit, ouais, écoutez, de toute façon, ils ont commencé la collection, donc ils vont l'acheter. Là, je trouve ça très discutable, hein. Il y a quand même des grosses questions à se poser, parce qu'au vu de ce que ce Sotoy sait faire, on a eu un superbe Gambit, une Malicia nickel, un espèce de Spider-Man magicien, là, ou en trenchcoat, là, je sais plus quoi. Là, il y a pas longtemps, il y a eu un Kamen Rider Black Sun qui était pas mal. Euh, écoutez, moi, je sais pas, quoi. Là, c'est à rien y comprendre. Je m'attendais pas à ça du tout. Voilà. Bon, voilà. C'est un peu la déconfiture. Bah écoutez, hein, on va se quitter sur ce mauvais a priori. Tant pis, ça arrive, hein, on n'est pas toujours gagnant. Alors vaut mieux être perdant à 180 que perdant à 400 euros. Hein. C'est ce que je me dis pour me consoler. Voilà. Ah, écoutez, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Voilà, bah si vous l'avez acheté hein, et que vous l'avez reçu entre deux, bah n'hésitez pas à me donner vos impressions, hein, histoire de voir s'il y a que moi qui suis déçu par cette figurine. En plus, je l'attendais vraiment beaucoup, quoi. C'est ça le pire. Et puis voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Du coup, là, j'ai un peu le sifflet coupé. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Voilà, de mettre la cloche de notification, un like, un com, voilà, de vous abonner à la chaîne
Très très important de faire tout ça pour soutenir, hein. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je vous remercie toujours pour les commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux, hein, TikTok, Facebook et Instagram. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous de pop culture, hein, et puis de gueuler un coup sur le Ozymandias de chez Soso Toys. Voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt sous de meilleurs auspices, je l'espère. Allez, salut!